parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà un son de mardi. Générosité. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et donner généreusement est un aspect important de la vie chrétienne. Tandis que nous devons laisser la Bible bousculer notre manière de donner et nos priorités financières, la générosité, c'est bien plus que se contenter de jeter de l'argent à une cause aussi noble soit-elle. La générosité est plutôt un état d'esprit de vie, l'un des plus importants, ainsi qu'une qualité clé de l'homme qui craint le Seigneur, comme le relève le psaume 112, un certain nombre de reprises. Heureux l'homme qui est compatissant et qui prête, qui règle ses actions selon la justice. Psaume 112, verset 5 dans la Bible Osterwald. Qu'enseigne les textes suivants sur la générosité envers ceux qui en ont besoin? Lévitique 25, les versets 35 à 37, Psaume 119, le verset 36, 2 Corinthiens 8, les versets 12 à 15, 1 Jean 3, les versets 16 à 18 et 1 Timothée 6, les versets 17 à 19. Lévitique 25, les versets 35 à 37. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Psaume 119, verset 36, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. 2 Corinthiens 8, les versets 12 à 15. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. 1 Jean 3, les versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Timothée 6, et versets 17 à 19, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Dans sa lettre néo-testamentaire, Paul cite régulièrement la générosité de Dieu qui s'exprime de manière suprême dans le don de sa vie consenti par Jésus, comme la source de l'espérance chrétienne. En retour, sa mort pour nous fut également la motivation pour que nous vivions une vie de générosité envers autrui. Je lui demande dans mes prières que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Philémon 1, verset 6, version du second. La générosité est une attitude envers la vie, une attitude audacieuse et accueillante, pleine d'ouverture. Il y a tant de choses qui, dans nos vies personnelles, dans nos sociétés et nos cultures, nous poussent à ne penser qu'à nous, à garder pour nous-mêmes le maximum que nous pouvons. Et voyons les choses en face. Pour la plupart d'entre nous, le mode par défaut est toujours moi, de toute façon. Si notre foi est réelle, alors nous mourrons à nous-mêmes et nous vivons davantage pour les autres. Notre foi nous aide à imaginer le monde et ses habitants tels que Dieu les voit, dans ce qu'ils ont de bien comme dans ce qu'ils ont de dégradé. Et elle nous pousse à chercher à aider ceux qui en ont besoin autant que possible. En tant que qualité de vie, la générosité est facilement appréciée des collectes de dons et des associations caritatives. Une telle générosité est quantifiable et directement pratique. Mais les dons importants n'indiquent pas nécessairement une vie généreuse, voir Marc 12, les versets 41 et 44. Une vie généreuse est plus grande et plus précieuse que tout don. Nous avons besoin d'apprécier davantage et de cultiver un esprit généreux dans tout ce que nous faisons. Pour la plupart des gens, la générosité n'est pas naturelle. C'est une grâce que nous avons besoin d'exprimer dans nos vies de manière active et délibérée, quel que soit l'attrait de notre humanité pécheresse et égoïste. En plus de donner de l'argent, même généreusement, de quelles autres manières devrions-nous manifester un esprit généreux? Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-ce que je contribue à l'inégalité en matière de nourriture et de vêtements dans notre monde? De quelle façon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.